Bonne année! Bienvenue dans cette première vidéo de 2025, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cette nouvelle année. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette première vidéo pour répondre à toutes vos questions. Je vous ai fait une FAQ sur TikTok, donc je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit sur ma vie perso, pro, entrepreneuriat, bref, je réponds à tout dans cette vidéo sans tabou. Si cette vidéo te plaît, surtout n'hésite pas d'abord à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc vous avez le lien dans la description, de mon site internet, de mon Instagram, TikTok, Facebook, bref, tout. Sur ce, je ne perds pas plus de temps et je réponds à toutes vos questions tout de suite. Ah bah je pense que la base, on va commencer par peux-tu te présenter, âge, prénom. Moi je m'appelle Maëlie, M-A-E-L-Y, s'il vous plaît. J'ai 21 ans, je suis un petit lion, je suis née le 11 août 2003. Je vais me présenter un petit peu plus en détail. Je suis une jeune entrepreneuse de 21 ans. Voilà, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a maintenant plus d'1 an et demi, ça va bientôt faire 2 ans. Le 2 février d'ailleurs, ça va faire 2 ans que j'ai mon ciré, que je suis en auto-entreprise, tout ça. Mon parcours scolaire, très très simple. J'ai fait un bac STMG, option ressources humaines. En fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce que je savais, c'est que je voulais gagner de l'argent. Mais comment? Je ne savais pas. On me disait oui, pour gagner de l'argent, il faut être là. Genre, faut être patron d'une grande distri, faut faire des trucs et des machins et être là, quoi. Je me dirigeais plus vers la grande distribution pour pouvoir après monter les échelons, tout ça. J'ai détesté l'école, j'ai détesté mes études, j'ai détesté ce monde-là scolaire. J'ai détesté, j'ai toujours voulu depuis petite. J'avais hâte de rentrer dans la vie active, de travailler, de gagner mon argent, d'être indépendante. Et mes parents m'ont toujours dit oui, mais tu verras, quand tu vas travailler, l'école ça va te manquer parce que machin, travailler c'est dur, machin. Ok. Mais en fait non, j'ai tellement une phobie de l'école et des gens bref, j'avais vraiment hâte de partir. Et donc après je me suis retrouvée en terminale, en STMG, à me dire mais je fais quoi maintenant? Parce qu'il y en a qui partaient en DUT, il y en a qui partaient en école de commerce et machin. Et moi j'étais là, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que je voulais gagner de l'argent, je savais que je voulais faire un truc, mais je ne savais pas quoi. On se foutait de ma gueule quand j'étais au collège, quand je disais que je voulais être coiffeuse, que je voulais faire machin. Parce que moi, je suis passée par plein de choses. Je voulais être coiffeuse, je voulais être dans l'esthétique, faire les ongles, un truc que j'adorais. Mon métier de rêve, c'était d'être infirmière puéricultrice. Sauf que pour être infirmière puéricultrice, fallait faire des études du coup d'infirmière et moi je n'étais pas du tout scolaire, je vous l'ai déjà dit, et encore moins scientifique. Tout ce qui était maths, sciences, ma phobie. Je ne pouvais pas, j'étais non c'est bon, j'arrête, tant pis. Mais du coup, j'avais quand même de très bons profs au lycée, en STMG, j'avais vraiment de très très bons profs, et notamment une qui m'a dit « Maëlie, moi je te vois vraiment bien faire ça, je te vois aller en BTS MCO, je pense que ça peut vraiment te plaire, plus te convenir. » Je dis écoute, je me suis dit je lui fais confiance. Vraiment, le jour où elle m'a dit je te vois plus dans ça, et il y a cette école qui propose ça, le soir même, je faisais mon inscription dans cette école et j'ai été prise. Enfin, pas le soir même, j'ai pas été prise le soir même. J'ai eu des entretiens dans cette école, tout ça. C'était une école qui proposait de l'alternance. Meilleur combo pour moi, c'était de rester à l'école, d'avoir mon diplôme et en plus de travailler. Et ça, y a rien qui pouvait me... Voilà, j'étais trop contente. En alternance, c'est cool, mais il faut trouver son alternance et il faut savoir dans quelle branche on veut être, surtout que MCO, c'est hyper large. Maintenant, qu'est-ce que je voulais? Moi, je ne savais pas. Voilà, j'avais quand même la chance d'avoir une conseillère à l'école qui était hyper présente, en tout cas pour moi. Elle était vachement derrière moi. Elle m'appelait, ouais, est-ce que t'as trouvé ça, bref. Elle m'appelle, elle me dit, écoute Maëlie, il y a une boutique de vêtements. Parce que moi j'avais déposé des CV partout. Elle me dit, il y a une boutique de vêtements. Il recherche une alternance. C'était genre à 15 minutes de chez moi. J'envoie ton CV, tu vois. Ok. Donc c'était une boutique de vêtements. Je sais pas si je peux dire. Si, 9-9 je dis pas. Bon, c'est 9-9. Je me rappelle, c'est beau, c'était en juin. On m'appelle. Ça me laisse un message. Oui, bonjour Maëlie, c'est la responsable du 9-9, machin. Donc j'ai un entretien avec la responsable de cette boutique. En plus, moi j'arrive à l'entretien, petite robe. Mais quand je vous dis petite robe, c'est petite robe. Il faisait chaud. Mais tu vas pas en entretien comme ça. Genre, je veux dire, quelqu'un d'autre m'aurait dévisagé et m'aurait dit, mais tu t'habilles pour aller à ton entretien, genre. Et là, je suis arrivée et il y a eu ce feeling que je vous souhaite tous d'avoir quand vous cherchez du taf. Vraiment, je vous souhaite tous d'avoir un feeling comme ça avec la responsable avec qui vous passez un entretien. Moi, il faut savoir que je suis pas une fille dérangeante. J'estime ne pas être une fille dérangeante, c'est-à-dire que j'apprends hyper bien. Tu me dis de faire quelque chose, je le fais.
et je le fais vite et je le fais bien. Du coup, j'ai été prise et je suis restée 2 ans dans cette entreprise. Et franchement, c'était ma première vraie expérience dans la vente, expérience professionnelle, et c'était de loin ma meilleure expérience. De toute façon, c'était la seule, mais c'était de loin ma meilleure expérience. C'est compliqué parce qu'il y a plein de questions hyper intéressantes, mais par où je commence? Ah bah, qu'est-ce qui t'a lancé à faire ta marque? Pourquoi des vêtements et pas autre chose? Alors, qu'est-ce qui m'a lancé à faire ma marque? Mathis. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, Mathis, c'est mon copain. Ça fait 3 ans et demi que nous sommes ensemble, attention. Effectivement, quand on s'est mis ensemble, donc en fait on s'est connus en alternance, parce que lui il faisait son alternance dans la boutique à côté. En fait c'était la même boutique, les mêmes patrons, nous avions la même réserve, enfin bref, on était collègues. En fait, moi, j'avais pas du tout l'âme d'entrepreneur. Enfin, d'entrepreneur. Genre, si vous voulez, pour moi, je me voyais vraiment faire ma vie en tant que salariée. Mais, je sais pas, en fait, je savais pas comment j'imaginais ma vie, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est vrai que Mathis, il a. Bah, en tout cas, depuis qu'on s'est mis ensemble, il a toujours eu ce truc. Mais c'est vrai que moi, je m'étais jamais posé la question genre de devenir entrepreneur, enfin pourquoi faire, pour faire quoi, vendre quoi, comment, parce qu'il y a tellement de branches hyper compliquées, et donc moi j'avais quand même en tête de faire des vêtements, parce que je travaillais en boutique de vêtements, j'avais grave envie d'avoir ma propre marque, tout ça, mais je savais pas comment m'y prendre, et à ce moment-là je connaissais personne, genre vraiment je ne connaissais personne. Donc j'en parlais avec Mathis et tout, et puis il me dit mais faut que tu regardes dans les catalogues, il y a des fournisseurs, tout ça, et puis moi quand je regardais sur internet, j'étais pas très bien aiguillée. Donc je pense qu'à cette période-là j'avais pas les bons mots, et c'est que ça devait pas être mon moment. Après j'ai continué mon alternance, tout ça, à faire ma vie, et à ce moment-là je crois que j'ai commencé à connaître Fleur, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir commencé ou avoir été inspiré du moins grâce à elle. À la base, je la connaissais pas. Moi, je l'ai connue vraiment pour sa boutique. Et après, j'ai commencé à suivre la personne, et enfin bref. Je pense qu'à partir de là, je me suis dit, ok, donc c'est possible. Il y a un monde où faire ça, c'est possible. Donc j'ai commencé à vraiment me renseigner. J'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, et sur YouTube, je suis tombée sur une fille qui avait aussi une boutique en ligne, mais je crois qu'elle a fermé parce que quand je regarde, je ne la trouve plus. Je sais pas si vous connaissez, les petites biches. Et je me suis vachement inspirée de genre, parce qu'elle donnait beaucoup de conseils sur YouTube. Elle faisait des longues vidéos pour vous dire comment faut faire ci, comment faut faire ça et tout. Et c'est vraiment les deux que je connaissais. Et je me suis dit, ok, let's go. Genre, c'est maintenant. Genre, j'étais en alternance. Quand j'étais en cours, je faisais que regarder les fournisseurs. Et je regardais. Je tombe sur un fournisseur. Je me dis, bingo, c'est là. Genre, c'est devant moi. Petit spoil, c'était pas les bons fournisseurs, ok. Bon, c'était une plateforme de fournisseurs, mais en fait, déjà, c'était ma petite réussite. Genre, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ça, je peux trouver encore mieux, mais déjà, j'ai trouvé ça. Donc, ouais, en cours, je faisais que ça. Du coup, je commande chez mon premier fournisseur et je me dis, youhou, genre, j'avais fait ma première sélection. Il s'avère que je reçois mon carton que j'attendais depuis un mois. Genre, vraiment, déjà, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Genre, je commande chez ce fournisseur. J'attends un mois pour recevoir mon colis. Genre, c'est pas normal. Je m'étais dit vraiment, je m'étais dit, ce n'est pas normal. Je peux pas. Genre, elles font pas comme ça, les filles qui ont une boutique. Genre, elles attendent pas un mois pour recevoir leur colis, vous voyez. Un jour, je suis à l'école et là, ma mère, elle m'envoie un snap. Donc, il y avait mon gros carton qui était arrivé. J'étais trop contente, là, j'étais hyper heureuse. J'attendais de rentrer chez moi. J'avais trop hâte d'ouvrir, voir ma première collection. J'ouvre. Vous me croyez si je vous dis que la moitié n'était pas à moi? Sur les 15 articles peut-être que j'avais commandés, il va y en avoir 2 de bons. Le reste, c'était des bijoux et des accessoires pour bébé. Je vous laisse imaginer ma décomposition. Quand ça fait un mois que tu attends ton truc, que tu as quand même investi de l'argent, parce que j'avais quand même investi plus de 600 €, je crois, et qu'au final, en fait, tu ouvres et c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais, et que les 2 articles que tu as reçus ne sont pas du tout ce que tu attendais, t'es vraiment déçu. Et je me rappelle, l'ouverture de mon premier colis fournisseur, je l'avais filmé, mais je crois que j'ai supprimé ma vidéo, je sais plus. Mais je pourrais vous remettre des petits rushs si je trouve, mais ouais. Bref, on me demande un pop-up pour ta marque. Un pop-up, c'est pas prévu. En fait, je vais rejoindre à la question, est-ce que tu vas faire une boutique hors celle en ligne? C'est pas prévu. Une boutique physique, ça coûte énormément d'argent. Et je pense qu'une boutique physique, c'est bien quand tu as une énorme notoriété. Moi, actuellement, c'est pas mon cas. J'ai pas des millions et des milliards d'abonnés.
je pense que ma boutique commence à bien fonctionner en ligne. Je vais pas me tirer une balle dans le pied à ouvrir une boutique physique, ça coûte énormément d'argent et je saurais pas trop où m'installer parce que c'est clair que là où j'habite, moi j'habite dans le Morbihan dans le 56, j'ai pas envie d'installer une boutique dans le 56. Moi ce serait plus dans une grosse ville, genre Nantes, Rennes ou Bordeaux ou Lille ou je sais pas. Mais ce serait pas ici. Et par contre, un pop-up, pourquoi pas. Si vous le savez pas, j'ai déménagé là il y a 3 semaines dans mon nouveau local. Et il y a quasiment, je vous dirais bien, 40 mètres carrés qui ne servent à rien. Et je me tâte, vraiment, je me tâte à faire un showroom ouvert de temps en temps, genre 3 jours par semaine, de telle heure à telle heure. En fait, il y a tellement de contraintes à tout ça. J'ai pas envie, moi, de... J'ai déjà été salariée et j'ai déjà, pendant 2 ans, accueilli de la clientèle et accueilli des clientes. Alors là, ce serait différent parce que ce serait pour ma marque. Mais je vous avoue, j'en suis pas prête pour l'instant. Je préférerais ouvrir une boutique ou un showroom le jour où je pourrais embaucher et le jour où quelqu'un pourrait venir à ces horaires-là pour accueillir la clientèle, pour conseiller. Alors moi, je pourrais être là aussi parce que, bah, n'empêche que j'adore ça. Mais en fait, j'aurais une phobie première, c'est que ma boutique ne marche pas et qu'il n'y ait aucun passage. Après, ne jamais dire jamais, je ne sais pas, pourquoi pas. Ça se trouve, dans 6 mois, il y a une folie qui arrive et j'aurais envie d'ouvrir une boutique. Je ne sais pas, mais avant d'ouvrir une boutique, il va falloir me faire exploser ma boutique en ligne, ok? Donc, coucou ma belle, bonne année à toi. J'aimerais me lancer depuis très longtemps dans le même domaine que toi. Je rêve d'avoir ma boutique indépendante plus tard. Je voulais savoir les erreurs à ne pas faire. Bonne année déjà, merci beaucoup. Je peux pas te dire les erreurs à ne pas faire parce que même moi, je pense que tous les jours et en fait, je pense que quand vous démarrez, il faut faire les erreurs et on peut pas vous dire. En fait, on peut vous conseiller sur ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, mais en fait, on ne pourra pas vous empêcher de faire des erreurs. Et pour moi, les erreurs, c'est ce qui vous fait avancer. Les échecs, c'est ce qui vous fait avancer. Déjà, pour moi, quand vous débutez, alors que ce soit dans un business de vêtements, de boutique en ligne ou autre chose, le plus important, et à chaque fois on me dit, Maïli, t'aurais un conseil? Je vais... Le conseil, mais le premier conseil, ayez le bon mindset. Pour moi, il n'y a rien de plus important que le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est votre façon de penser. C'est l'intérieur là. C'est ici. C'est le cerveau. Ce qui pense, ce qui dit, ce qui fait. Si vous débutez en étant ultra négatif, du type ouais, mais peut-être que je vais pas réussir. Oui, mais si je fais. En fait, vous voyez ce truc là de toujours réfléchir au négatif. Mais au lieu de penser en mode ouais, mais si ça marche pas, si j'investis de l'argent pour rien. Non, en fait, pensez à plutôt ouais, mais trop bien. Imagine ça marche, ça va cartonner, je vais gagner grave de l'argent. En fait, il faut penser de ce côté-là. Et c'est vraiment le plus important, c'est de bien s'entourer. Vraiment, de bien s'entourer de personnes positives, d'une famille. Parce qu'en général, c'est là où on se rend compte de ses amis, c'est là où on se rend compte de sa famille. Moi, j'avais pas trop de crainte parce qu'en réalité, je n'ai qu'une seule vraie copine dans ma vie. Entourez-vous juste de personnes positives. Et je vous conseille aussi de ne pas trop parler. Ne parlez pas. Dites ce que vous faites, mais dites-le bien et n'en dites pas trop. Si les gens autour de vous s'y connaissent, vous pouvez parler. Mais si les gens autour de vous ne s'y connaissent pas forcément, ne savent pas, en fait, eux, ils vont plus voir en mode négatif, vous voyez. Genre en mode, bah, ils vont avoir peur pour vous, que ça marche pas pour vous, alors qu'au contraire, il faut vraiment penser du côté positif. Et ça, malheureusement, bah, quand c'est de la famille, tout ça, bah, ils ont peur pour vous. Je vous dirais aussi, les filles, restez vous-même. Genre vraiment, restez vous-même, restez la personne que vous êtes. En fait, les gens, ils vont vous suivre. En fait, maintenant, c'est comme ça les réseaux. Les gens, ils vous suivent pour vous. Vous pouvez avoir 3 personnes qui vendent exactement la même chose, mais en fait, si vous n'êtes pas les mêmes personnes, bah on va acheter chez vous. Je peux acheter chez toi, chez elle et chez l'autre parce que j'aime vos personnalités. Enfin, faut pas se jouer un rôle, jouer un personnage, faut rester authentique, rester vous-même. C'est tout ce qu'on aime aujourd'hui, mettez-vous à la place des clients. Mais restez vous-même, c'est ultra important. Et le mindset, c'est vraiment le seul truc que je vous dis. Enfin, quels sont tes incontournables pour gérer ton stock ou tes commandes, accessoires, meubles, fournitures? Alors, je compte vous faire un local tour, donc je vous montrerai un peu ce que j'utilise. Je pense vous refaire une vidéo, parce que j'ai fait une petite vidéo sur TikTok, mais je pense la faire sur YouTube en mode les essentiels pour commencer. J'ai commencé parce que j'avais un autre local. Là, j'ai déménagé dans ce local il y a 3 semaines. J'avais un local pendant 1 an, un petit de 40, non même pas, 37 mètres carrés. Et j'ai commencé avec ces meubles-là. Donc ça, c'est un meuble Ikea. Je n'ai plus la ref. Je vous la mettrai dans les commentaires si vous voulez, enfin dans la description. J'en avais acheté 2 que j'avais collés et je faisais mes commandes dessus. C'était pratique, mais très haut et ça me faisait mal au dos. Désormais, pour mes commandes, j'ai une grande table que mes parents m'ont donnée parce que, bref,
J'ai les portants, comme j'ai derrière moi d'ailleurs, il y a la nouvelle collection qui est sortie aujourd'hui. Ils sont sur des portants Ikea. Les portants Ikea sont à 9 euros, je crois, en promo, quelque chose comme ça. Et j'en ai plein, j'en ai acheté plein. Après, vous avez aussi des étagères, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des étagères, je vais vous mettre une photo. Vous pouvez aussi ranger votre stock dessus. Là, je parle en termes de vêtements. Là, par exemple, pour ranger mes pochettes d'envoi, comme j'ai ma table, en dessous, j'ai des meubles comme ça pour ranger. Aussi, j'ai une imprimante thermique. Le premier truc que j'ai acheté, je me suis dit, c'est absolument ça qu'il me faut. Ma boutique n'était même pas ouverte, mais j'ai dit, ça, il me la faut absolument. Je voulais pas imprimer mes bordereaux et que ça fasse un peu comme Vinted, vous voyez. Je voulais vraiment que mon bordereau soit thermique et que je le colle et que ça fasse pro. Au fur et à mesure, investi dans un iPad, dans un Mac. Après ça c'est pareil, c'est vraiment juste un caprice de ma part, j'avoue. Tout ce qui est carte de remerciement, ça coûte beaucoup d'argent vraiment, hein, tout ça, mais c'est pas nécessaire. Moi je vous conseille vraiment quand vous ouvrez, prenez le nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de prendre une imprimante thermique. Si vous avez une imprimante papier, vous imprimez au papier. Vous n'êtes pas obligé de prendre des cartes de remerciement tout de suite. En tout cas, pas comme ça, travailler comme ça. Vous voyez, il y en a des peu chères, toutes petites. Moi j'ai commencé avec des petites cartes de visite. Voilà avec quoi j'ai commencé. Alors on me dit, je sais que Mathis a aussi l'âme d'un entrepreneur dans l'avenir. C'est lui. Donc après on me dit, je sais que Mathis a aussi l'âme d'un entrepreneur dans l'avenir. Aimerait-il avoir son business à son tour? Alors c'est très drôle parce que Mathis, il a essayé plein de choses. Mathis, ouais, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit au début, hein, vraiment, il a cet esprit entrepreneur et lui, il veut vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, mais il n'est pas du tout dans le même domaine que moi. Lui, actuellement, Mathis, il est web designer. Il me semble que c'est ça. Enfin, il est à fond dans son truc. Donc, si vous connaissez des entreprises ou si vous-même vous avez une entreprise que vous souhaitez développer votre site par des blogs, par tout ce qui est SEO, pour refaire votre site internet, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous redirigerai vers lui. Mais voilà, actuellement, il fait ça et c'est trop cool. Et non, il ne m'a pas fait mon site internet. Je l'ai fait toute seule, mon site internet. Lui, ça fait quelques mois là qu'il est dedans. Et moi, ça fait ça va faire 2 ans. Donc mon site, ça fait 2 ans que je l'ai fait et que je le fais toute seule. Mais si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas, il est ultra rapide. Et en fait, il est un peu comme moi, c'est que quand il doit faire quelque chose, il le fait bien. Ce serait bien qu'il en parle lui-même, mais oui, du coup, il a déjà son business et ça ne peut que... En fait, ça va décoller. Voilà, lui c'est pareil, ça va décoller et j'en suis certaine. Quelles sont les démarches pour se lancer comme toi? Rien de plus simple. Vous allez sur l'INPI. Alors c'est l'INPI, mais c'est le guichet unique. Bref, inpi.fr ou .com, je ne sais pas. Vous créez votre compte, vous allez dans la démarche créer son entreprise, vous vous mettez en micro, en auto-entreprise, et puis c'est facile comme tout, genre vraiment. Après, il y a la démarche pour ouvrir son site. Moi, mon site, je le fais avec Shopify. Et il y a quoi d'autre? En fait, c'est tout. Créer son entreprise, il n'y a rien de compliqué. Ça reste de l'administratif, attention, c'est que c'est chiant. Mais dans moi, la branche dans laquelle je me suis lancée, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, je sais que mon père, par exemple, qui s'est lancé en auto-entreprise, il a un peu plus galéré parce que c'est une branche différente et qui demandait des choses différentes. Et en fait, ça dépend vraiment dans quoi vous vous lancez. Moi, je vous dirais que ça n'a pas été compliqué. C'était peut-être un peu chiant, peut-être qu'il y a des papiers qui n'étaient pas bons et qui me demandaient ça. C'est pas ce qui m'a pris le plus de temps. J'aimerais plus tard créer ma propre marque. Est-ce que tu pourrais me donner des informations? Mais les filles, vous voulez savoir quoi? Quand vous me posez des questions comme ça, moi je comprends pas. Des informations sur quoi? Quels sont tes objectifs pour 2025? Comment s'est passé ton emménagement dans ton nouveau local? Le souci que tu as eu avec les impôts par rapport à la TVA ne t'a pas trop mis dans la merde? Alors oui, parce que les filles, du coup, si vous ne savez pas, si vous me suivez, là, si vous tombez sur la vidéo, moi, je viens d'emménager dans mon nouveau local. À la base, j'ai emménagé dans mon premier local en janvier 2024. Donc là, il y a 1 an, j'emménageais dans mon premier local. 37 mètres carrés. Alors vraiment, c'était genre un truc de fou parce que au bout de moins d'1 an, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, j'ai pu prendre un local. Truc que je trouve ouf parce que moi, j'habite chez mes parents. Ça veut dire que mes stocks, mon coin live, tout était dans ma chambre. Je me suis pris un local et pour moi, je rêvais d'avoir mon local parce que pour moi, c'était signe de réussite. Maintenant, je comprends que pas forcément. Genre, c'est pas parce que t'as pas ton local que tu réussis pas. Enfin, ça c'est non. Genre. Et du coup, j'ai déménagé parce que déjà trop petit. J'ai cherché un petit peu ailleurs et j'ai trouvé ce local qui fait quasiment 100 mètres carrés. Comment s'est passé mon emménagement? Très très bien et en fait je suis hyper heureuse et hyper reconnaissante de pouvoir être dans un endroit comme celui-ci et en même temps je réalise pas trop mais je suis hyper reconnaissante et vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à vous, parce que si vous me suivez pas dans tout ça,
et ben je peux pas avoir mon local. Donc merci, mais vraiment ça se passe très très bien et je suis trop contente parce que si je me sens bien, genre je me sens chez moi. Il n'y a pas des gens qui regardent à ma fenêtre tous les 4 matins parce que dans le local où j'étais, bah en fait j'étais vraiment au centre-ville, il y avait une grande porte vitrée, plein de fenêtres partout et en fait tout le monde regarde à ma fenêtre comme ça. C'était insupportable, je me sentais pas en sécurité. Ici je me sens bien, je me sens très bien et je suis trop contente. Maintenant quels sont mes objectifs pour 2025 ? Faire encore plus. En fait j'ai en moi, genre je vous dis la vérité, j'ai en moi une soif de réussir. Genre j'ai une faim de réussir. Genre j'ai ce truc qui... Vraiment, moi, là, cette boule d'énergie qui me dit tu dois exploser. Mais en fait, je sais pas par où commencer. Donc, là, j'ai commencé cette année par une nouvelle collection. Ma première collection de 2025 et franchement, vous avez été grave au rendez-vous. Je suis hyper contente. Mais j'en veux encore plus. Mais voilà, mes objectifs, ça va être ça. En fait, ça va être de doubler mes chiffres. Même tripler si je peux. Mais en fait, j'ai envie de faire plus. C'est ça mon objectif, de faire encore plus, de rester là où je suis, de rester celle que je suis, mais d'exploser. Genre vraiment, c'est tout ce que je veux. Et du coup, le souci que tu as eu avec les impôts par rapport à la TVA, alors ça, je vais vous expliquer en vif. J'ai dépassé mon seuil de TVA en août. Ok, donc j'ai pris rendez-vous avec mon comptable, enfin avec un comptable en août. Pour changer de statut, tu as jusqu'à mai. Et moi, comme on était en août, qu'on était quand même un peu loin de janvier, mais pas trop loin de mai, mon comptable, il s'est dit, est-ce que ça vaut pas le coup de négocier avec les impôts pour me faire passer en entreprise individuelle depuis le 1er janvier 2024 et pas 2025. Du coup, c'est ce qu'on a fait et on a réussi, on a gagné. Ce qui fait que toute l'URSSAF que j'ai payée depuis janvier à août, en fait c'est en crédit. On me les a rendus. On me les a pas rendus sur mon compte perso, hein, mais on me les a rendus en crédit pour les impôts. Je sais pas si vous me suivez, parce qu'en gros, du coup, tout ce que j'ai payé de janvier à août, bah j'aurais pas dû les payer. Alors si, je devais les payer, mais là, théoriquement, comme je suis passée au réel depuis janvier, bah tout ce que j'ai payé, je n'avais plus à les payer, donc ils me les ont rendus. Comme mon seuil de TVA a été passé en août, je dois payer ma TVA tous les mois. Donc, sauf que, en fait, j'ai eu des soucis parce que pour payer la TVA, moi, avec mon compte bancaire pro, il a fallu que je mette un mandat pour accepter qu'il me prélève tous les mois. Enfin, en fait, il y a ce mandat qui n'a pas été accepté, n'a pas été validé parce qu'en fait, je n'avais pas signé. Voilà, c'était ça le souci, que j'avais pas signé le mandat. Et du coup, ça veut dire que la TVA ne m'a pas été prélevée pendant 2 mois. Ce que j'avais trouvé hyper bizarre, mais je me suis dit, chelou, mais au pire, je sais pas, en fait, honnêtement, je me suis dit, peut-être que je vais passer entre les mailles du filet et... Non, je suis bête, ce sont les impôts. Bien sûr que je vais pas passer entre les mailles du filet. Dès que tu leur dois de la thune, et ils te prennent ta thune. Du coup, ce qui fait que j'ai dû payer 3 mois de TVA le même mois. J'étais ravie. Et donc, en fait, j'ai dû payer 3 mois de TVA le même mois et qu'ils n'ont pas voulu. Et qu'en plus de ça, j'ai été majorée. Parce que du coup, je n'avais pas payé le premier mois. Donc, j'ai été majorée. Et ma comptable a fait une demande pour enlever la majoration parce que c'était pas de ma faute. Sauf que comme cette demande, enfin on avait déjà fait une demande de majoration sur un truc qui m'avait fait je sais plus quoi, et ils ont pas voulu me faire une deuxième fois m'enlever ma majoration. Alors que clairement ce n'était pas de ma faute. Mais enfin bref, c'était compliqué. Donc, est-ce que ça m'a mis dans le caca oui, accessoire. Enfin oui, parce que c'est un truc que tu t'attends pas à payer, mais après j'aurais dû les payer les 2 mois d'avant. Donc en soi, t'avais ces sous pour payer, mais en fait oui, ça te met toujours dans le caca parce que tu t'attends pas à payer ça tout de suite. J'avais ma caution de loyer à payer, j'ai plus mon loyer. Enfin, en fait, il y avait tout ça qui m'a pris un stress monstre parce que je me suis dit j'ai tout ça à donner et moi ma trésorerie, genre, j'en fais quoi? En plus de ça, là, j'ai dû payer une année de comptable en l'espace de 3 mois. Enfin là vraiment cette fin d'année a été très 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 compliquée. Compliquée financièrement dans le sens où comment je peux augmenter ma trésorerie si en fait déjà le mois est calme et qu'en plus tout le monde me demande de l'argent. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup de mal et qui me fait péter un câble, c'est que je donne de l'argent à tout le monde mais pas à moi. Et donc ça me saoule. Qu'est-ce qui t'a lancé sur YouTube? Alors, ce qui m'a lancé sur YouTube, encore une fois, c'est Mathis. Voilà, vous allez me dire, mais en fait, c'est grâce à lui que je fais tout. Non, je rigole, c'est aussi un peu grâce à moi. Mais j'avoue que c'est lui qui me motive à faire les choses. Me lancer sur YouTube, c'était un peu compliqué parce que moi, j'avoue que tout ce qui est réseau et tout, j'ai du mal. Je suis pas vraiment face à la critique dans le sens où, en général, vous êtes hyper gentils. Vraiment, je suis sur des filles qui me suivent adorables, hyper gentilles, vous êtes trop chou. Mais je suis pas confrontée à la critique. Genre, il y a personne qui... Bon, si, ça m'est déjà arrivé, mais je m'en fous. Genre, ça me passe au-dessus. Mais c'est vrai que les réseaux, genre déjà TikTok, Insta...
m'afficher comme ça, c'était un peu compliqué pour moi. Mais alors YouTube, c'est encore plus compliqué parce que vraiment là, c'est un réseau qui est hyper large. Alors YouTube, pour pouvoir décoller sur YouTube, il faut y aller. Hein. C'est vrai que YouTube, bah au moins, c'est genre on est plus proches, vous et moi. Genre, vous voyez. Du coup, je fais des petits vlogs et tout, et c'est vrai que c'est sympa. J'ai ma petite caméra, je me suis acheté la DJI Osmo Pocket 3, donc faut bien que je la rentabilise. Et donc voilà. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Tes projets perso ou pro? Bah projet perso en ce moment avec Mathis, ce serait de trouver un appartement. Un peu compliqué parce qu'on est tous les deux entrepreneurs. Enfin non, moi non, je suis en entreprise individuelle donc c'est différent, mais un peu compliqué parce que j'aimerais bien trouver quelque chose à côté du local pour pas avoir à faire non plus 20 minutes de route, donc 40 minutes de route chaque jour. Et projet perso, ouais, ça va être le seul truc. Moi, je veux juste. Mes projets pro, c'est juste exploser. Je suis désolée, genre, j'ai pas de boutique en vue ni rien, mais moi, mon seul but là, c'est de faire exploser ma boutique. Si vous avez toujours pas compris. Dernière question, tu choisis comment ta nouvelle co? On te propose des choses ou tu crées et tout. Bisous, je t'adore. Bisous, vous êtes trop chou. Les filles, je ne fais pas mes propres créations. Je fais de l'achat-revente. Franchement, hein, si j'en avais les moyens, j'aurais fait mes créations. Franchement, je kifferais faire mes créations et c'est vraiment mon but. Ah bah voilà, projet. Alors peut-être pas sur 2025. Mon projet dans ma vie, là, dans la vie de ma boutique, serait de pouvoir faire mes propres créations. Je vous avoue que je suis pas une bonne dessinatrice. Je n'ai pas vraiment... En fait, j'aime bien le fait de choisir chez les fournisseurs parce que c'est des modèles qui sont déjà créés, qui sont déjà faits, et j'ai juste à voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, je prends ce qui me plaît. Pour choisir mes collections, en général, je vais sur internet. Vous avez les plateformes fournisseurs. Vous pouvez sinon aller à Paris sur place, choisir vos collections. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps quand on va sur Paris avec Mathis. On va chez les fournisseurs et je choisis mes collections. Par exemple, cette collection là qui est sortie aujourd'hui, j'ai été la choisir à Paris. Donc voilà comment ça se passe. Soit je me rends sur internet, soit je me rends sur place et je fais au coup de cœur. Je vois ce qui me plaît et en général, j'ai quand même réussi un peu à cerner ce qui pourrait vous plaire et du coup, voilà comment je fais. Rien de bien compliqué, je choisis tout, mais je ne crée pas et vraiment, ce serait plutôt mon objectif vraiment de pouvoir faire mes créations, même si c'est pas tout. Genre au moins pouvoir faire 2 ou 3 créations, vous voyez, ce serait génial. Et je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Il n'y en avait pas beaucoup, mais je pense que c'est assez complet. Au moins vous me connaissez un peu mieux. Surtout si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vous referai une vidéo. Je pense que faire des vidéos sur l'entrepreneuriat et tout, ça peut être hyper intéressant et hyper inspirant pour vous. Moi, je sais que quand j'ai débuté, j'aurais trop aimé avoir... je regardais des vidéos, mais j'aurais trop aimé avoir quelqu'un qui dit sincèrement et genre franchement, et avec des mots, qu'est-ce qu'il faut voir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut... Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je sais que je parle beaucoup. Pour rien dire des fois, mais j'espère que là ça vous a plu. Ça c'est du moi, voilà, vous avez eu du moi dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, en tout cas bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur mes réseaux sociaux, vous avez les liens dans ma description. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'être présente et d'être encore là pour 2025. Merci à toutes celles qui vont me suivre et merci à toutes celles qui me font confiance. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.